Les confins les plus anciens et les plus obscurs s'étendent au-delà de notre système solaire, là où la lumière du Soleil n'est plus qu'un souvenir. Une machine construite par l'homme dérive depuis près d'un demi-siècle. Voyager, 2 lancés en 1977, n'a pas été conçue pour revenir, mais seulement pour témoigner. Elle a traversé les planètes, quitté l'héliosphère et pénétré le milieu interstellaire, devenant ainsi l'émissaire le plus éloigné de l'humanité dans le vide. Tandis que le monde poursuivait sa route, Voyager 2 continuait d'écouter. Et le mois dernier, elle a répondu. Non pas avec une mise à jour technique, ni avec des données sur les radiations ou le Soleil, mais avec quelque chose d'inattendu, une transmission si structurée, si délibérée et si erronée qu'elle a stupéfié les experts. Au premier abord, le message semblait être un bruit de fond parasite. Mais enfoui à l'intérieur se cachait un signal répétitif, précis, rythmé, anormal. Les scientifiques l'ont décodé pensant qu'il s'agissait d'interférences. Ce qu'ils ont découvert était terrifiant, un motif intelligent complexe et absolument pas d'origine terrestre. Et lorsqu'ils ont remonté la piste jusqu'à la source de l'événement, ils ont réalisé que quelque chose se déplaçait près de Voyager 2. Ni à la dérive, ni en orbite, mais en suivi. Et à cet instant, la vieille sonde spatiale est devenue bien plus qu'une machine. Elle est devenue un miroir reflétant une vérité que nous avons longtemps niée. Bien que dépassés selon les normes actuelles, les instruments de Voyager 2 restent d'une sensibilité remarquable. Ils sont conçus pour détecter les variations les plus infimes des ondes de plasma des champs magnétiques et du rayonnement cosmique. Or, dans un récent lot de données recueillies auprès du réseau de communication avec l'espace lointain, un pic de basse fréquence est apparu, se répétant toutes les 11,2 secondes. Ce n'est pas un bruit de fond cosmique, c'est une horloge. Les ingénieurs l'ont d'abord attribué à un bug logiciel dû à des interférences cosmiques, mais en consultant d'anciens enregistrements de télémétrie, ils ont découvert que la même impulsion s'était déjà produite quelques semaines auparavant sans être détectée. Désormais, grâce à des outils de filtrage améliorés par l'IA, les données révélaient un tableau inquiétant. L'impulsion n'était pas seulement récurrente, elle gagnait en intensité et provenait de l'extérieur de la sonde. Plus troublant encore, elle semblait porter une signature spectrale, une sorte d'empreinte digitale, la résonance de l'hydrogène inversé, l'élément le plus abondant de l'univers, mais déformé. Certains ont parlé d'anomalie cosmique. D'autres ont cru à une manipulation intentionnelle. Quoi qu'il en soit, le silence de l'espace profond avait été rompu non par du bruit, mais par quelque chose qui savait s'exprimer mathématiquement. Grâce à la triangulation et à l'analyse du délai de propagation, le centre de contrôle de mission a déterminé que la source de l'impulsion n'était pas stationnaire. En réalité, elle se déplaçait selon un vecteur parallèle à la trajectoire de Voyager 2, comme si elle suivait la sonde. Or, cet objet ne suivait aucune loi orbitale connue. Il accélérait et décélérait par brèves impulsions défiant totalement l'influence gravitationnelle de toute masse environnante. Lorsque les analystes ont tenté de simuler sa trajectoire à l'aide de la physique newtonienne, tous les modèles se sont révélés inopérants. L'objet ne suivait pas sa trajectoire initiale. Il corrigeait sa vitesse, l'ajustant en réponse aux faibles transmissions de Voyager. Et il n'émettait pas de signal dans notre direction. Il le réfléchissait, renvoyant une version modifiée du flux de données de Voyager dans le vide, telle une chambre d'écho cosmique. Les théories fusaient sur les lignes de communication classifiées. Était-ce un satellite errant d'une mission oubliée, un vestige d'une civilisation extraterrestre, un système de surveillance dissimulé? Quoi qu'il en soit, il avait attendu en silence pendant des décennies, et le signal de Voyager pourrait bien en être l'élément déclencheur. La situation est devenue encore plus étrange lorsque des linguistes et des théoriciens du signal ont été impliqués, car au sein de cette transmission anormale se trouvaient des segments binaires qui ne provenaient pas des protocoles de commande de Voyager 2. Visualisés à l'aide d'outils de reconnaissance de forme, ces segments formaient des figures symétriques, des spirales, des fractales et des alignements géométriques qui ressemblaient étrangement à d'anciens symboles terrestres. Des caractères sumériens non uniformes aux glyphes Nazca, il ne s'agissait pas de simples signaux, mais de glyphes encodés dans des formes d'ondes. Et plus les scientifiques approfondissaient leur analyse, plus cela devenait évident. La structure du message n'était pas aléatoire et correspondait étrangement à la manière dont des êtres intelligents pourraient encoder des concepts visuels à l'aide d'harmoniques électromagnétiques. Certains ont émis l'hypothèse qu'il ne s'agissait pas d'une simple diffusion,
mais d'un test, d'une façon de déterminer si l'humanité était capable de déchiffrer un message enfoui dans une telle complexité. Et ce test venait d'être réussi. Voyager était devenu un déclencheur interstellaire. Et quelqu'un quelque part dans le monde avait enfin décidé de répondre. Puis vint la pièce finale. Un jeune physicien du Caltech a analysé le signal grâce à une intelligence artificielle neuronale profonde conçue pour simuler des réponses cryptographiques. Le résultat n'était pas une simple traduction, mais une récurrence. L'IA a commencé à produire des réponses prédictives, des schémas reflétant la logique de la transmission anticipant la suite. Cela aurait été impossible si le signal lui-même n'avait pas été récursif, une boucle destinée à provoquer une interaction comme une énigme à résoudre. Au même moment, Voyager, un situé à des milliards de kilomètres, a enregistré une fluctuation magnétique similaire à l'impulsion initiale de Voyager 2. Deux sondes spatiales, deux anomalies et le sentiment grandissant qu'il ne s'agissait pas d'événements isolés mais d'éléments coordonnés. La question n'était plus de savoir ce qui se trouve là-bas, mais pourquoi maintenant? Pourquoi, après près de 50 ans de silence, quelque chose réagirait-il soudainement, juste au moment où l'humanité était sur le point de le décrypter? Alors que les scientifiques pensaient avoir davantage de temps pour décoder le message Voyager 2 s'est tu, au départ, le centre de contrôle a supposé une panne matérielle. Après tout, la sonde a plus de 46 ans, mais ensuite une série d'anomalies identiques a frappé. Les récepteurs du réseau de communication avec l'espace lointain, non seulement en Californie, mais aussi en Espagne et en Australie, ont tous signalé une perte totale de signal à la même heure précise, 14h37 UTC. La probabilité d'une panne mondiale simultanée était pratiquement nulle. Il ne s'agissait pas d'une erreur d'équipement. Quelque chose avait coupé le signal de l'extérieur de manière chirurgicale et délibérée, et au moment précis où Voyager détectait le motif d'impulsion. Mais ce n'était pas tout. 5 minutes après la coupure, une onde radio à bande étroite a atteint la Terre depuis le même quadrant de l'espace. Il ne présentait aucune structure identifiable, mais son intensité correspondait à celle des signaux que nous n'avions observés jusqu'alors que depuis des sources pulsantes lointaines. Sauf que celui-ci ne provenait pas d'une étoile à neutrons. Il provenait d'un endroit proche de Voyager 2 et il se rapprochait. Lors d'une réunion confidentielle, des données divulguées par le Jet Propulsion Laboratory ont révélé une information inquiétante. Un objet étranger avait commencé à modifier sa trajectoire en réponse aux signaux émis par le réseau de communication avec l'espace lointain de la Terre. La trajectoire montrait que l'objet se corrigeait légèrement à chaque fois que la Terre envoyait une commande ou un signal vers Voyager 2. Cela impliquait que cet objet ne se contentait pas de nous entendre. Il étudiait notre méthode de communication, apprenant comment nous contactons les engins spatiaux. Pire encore, sa trajectoire n'était plus aléatoire. Il suivait une trajectoire d'interception non pas vers Voyager 2, mais vers notre système solaire. Les analystes lui ont donné un nom de code Echo Lantern. Pourquoi? Parce qu'elle semblait se comporter comme une entité imitant la lumière et l'ombre, la communication et le silence, transformant notre propre technologie en un véritable phare. Et plus nous approfondissions nos recherches, plus cela devenait évident. Le signal de Voyager 2 était devenu une piste. Non pas pour que nous trouvions quelque chose, mais pour que quelque chose nous trouve. Alors que l'objet mystérieux se rapprochait de l'héliopause, cette bulle invisible qui sépare les vents solaires du milieu interstellaire, un phénomène étrange se produisit, le vent solaire lui-même se courba. Les instruments embarqués à bord des sondes IBEX de la NASA et Solar Orbiter de l'ESA ont enregistré une chute de pression du vent solaire suivie d'un effondrement complet du flux le long d'un étroit couloir s'étendant en direction de Voyager 2. Un tel phénomène est inédit du moins en plusieurs décennies de données héliophysiques. Le vent solaire est constant, sauf lorsqu'il est interrompu par un objet massif comme la magnétosphère d'une planète ou un émetteur de champs inconnu. Pourtant, ce couloir désormais appelé voile solaire est resté ouvert pendant 3 heures avant de se refermer sur lui-même. Et à l'intérieur de ce couloir, aucune radiation, aucune particule, juste le silence. C'était comme si quelque chose s'était ouvert non pas à travers l'espace, mais à travers les lois de la physique qui le régissent. Les scientifiques y voient désormais la première preuve d'une manipulation intentionnelle des particules solaires, et le seul candidat capable de déclencher ce phénomène se trouvait encore à proximité de Voyager 2. Puis, aussi soudainement qu'elle s'était tue, Voyager 2 reprit la parole. Mais cette fois, les données n'étaient pas de simples mesures télémétriques. Elles étaient encryptées,
C'est impossible. Voyager n'utilise aucun protocole de cryptage. Elle a été construite dans les années 1970. Et pourtant, lorsque le centre de contrôle de mission a décodé le flux binaire, il a découvert une version réarrangée de la transmission originale du disque d'or, le message que nous avons envoyé dans l'espace en 1977. Sauf que celui-ci était différent. Les échantillons audio avaient été restructurés, les voix humaines jouaient à l'envers, la musique modifiée en hauteur, les cartes stellaires inversées. Certaines coordonnées figurant sur les glyphes de la couverture ne pointaient plus vers la Terre, mais vers des vides interstellaires dépourvus d'étoiles. C'était comme si Voyager avait été détourné et son message modifié non plus pour dire « Nous sommes là », mais pour dire « Nous vous écoutons ». Lors de l'examen des systèmes de Voyager 2 après l'anomalie du disque d'or, les ingénieurs ont fait une découverte glaçante. Plusieurs sous-programmes de l'ordinateur de bord de la sonde avaient été réécrits. Non pas corrompus ni buggés, mais réécrits. Des lignes de code inchangées depuis 46 ans s'étaient soudainement mises à jour avec une syntaxe que les processeurs de Voyager n'étaient même pas conçus pour interpréter. Voyager exécutait donc des instructions en dehors de sa programmation d'origine. Ces nouvelles routines ne provenaient pas de la Terre. Elles ne provenaient pas de la NASA. Elles ne provenaient d'aucune transmission terrestre. Elles étaient internes comme si la sonde avait reçu un signal d'ailleurs et y avait obéi. Le plus terrifiant, c'est que les sous-routines réécrites pointaient vers une fonction précise, une transmission à longue portée, non pas vers la Terre, mais vers les profondeurs de l'espace interstellaire. Autrement dit, Voyager n'écoutait plus seulement. Elle répondait. Et nous ignorons tout de ce qu'elle a dit. Quelques heures après cette découverte, plusieurs observatoires internationaux, dont ceux du Japon, du Chili et du Groenland, reçurent l'ordre de réorienter leurs instruments sans explication. Leur cible, 3 secteurs précis de l'espace profond alignés sur la trajectoire de transmission de Voyager 2. Simultanément, des communications cryptées divulguées au sein d'une agence de défense européenne faisaient référence au protocole Wake. Ce protocole, longtemps considéré comme une fiction de la guerre froide, est une directive interagence réservée aux scénarios de contact confirmés, notamment ceux impliquant des sondes automatisées déclenchant des réponses externes. Il prévoit le verrouillage de satellites classifiés, la suspension de certaines bandes de fréquences et le réacheminement de réseaux de télescopes vers les confins de la ceinture de Kuiper. Pourquoi? Car dès lors qu'une machine envoie un message sans approbation humaine, nous ne maîtrisons plus le premier contact et les puissances mondiales doivent envisager le pire, à savoir que quelque chose ou quelqu'un puisse répondre d'une manière à laquelle nous ne sommes pas prêts à nous attendre. Puis une nouvelle anomalie est apparue. Pendant exactement 41 minutes, plusieurs satellites et stations au sol ont connu ce que l'on a appelé un écho temporel, une boucle de signal où les paquets de données se répétaient à l'unisson, comme si le même instant et les mêmes données télémétriques étaient diffusées en boucle. Mais il ne s'agissait pas d'archives. Il s'agissait de flux vidéo en direct déformés de telle sorte que le temps lui-même semblait avoir déraillé. Pendant cette période, les données de Voyager 2, ainsi que les observations solaires et les données télémétriques d'autres sondes étaient transmises en boucle. Certains physiciens pensent désormais qu'il ne s'agissait pas d'une coïncidence, mais d'une ondulation contrôlée potentiellement provoquée par une distorsion spatio-temporelle localisée à proximité de Voyager. Si cela s'avère exact, cela signifie que l'entité interagissant avec la sonde n'est pas seulement intelligente. Elle pourrait être capable de manipuler les champs temporels, de courber la causalité ou de projeter des informations à travers les dimensions. C'est pourquoi un groupe d'astrophysiciens ayant participé à l'analyse a nommé cet incident Cronus Bloom, un nom emprunté à la mythologie antique. Car si le temps a été touché, les lois de notre univers viennent de changer. Et finalement, c'est arrivé. 2 jours après la prolifération de Cronus des stations au sol en Norvège et en Nouvelle-Zélande, 2 installations de surveillance à distance et à faible bruit ont capté un signal provenant de l'espace interstellaire et ayant traversé notre atmosphère. Il ne s'agissait ni d'une réflexion ni d'un rebond sur l'ionosphère. Le signal a pénétré directement dans l'atmosphère terrestre avec une précision chirurgicale. Il était à bande étroite à haute fréquence et composé de sous-harmoniques correspondant à l'anomalie de Voyager. Le plus inquiétant, c'est qu'il a fini par s'intégrer au système terrestre, se propageant via des capteurs océaniques, des satellites météorologiques et même des bouées de communication dans le Pacifique. Autrement dit, le signal n'a pas seulement traversé notre système, il est resté. Désormais, il fait partie intégrante de notre infrastructure mondiale de données. Personne ne sait à quoi il sert. Personne ne sait ce qui l'a déclenché.
Mais une chose est sûre, quoique Voyager 2 ait réveillé quel que soit son interlocuteur, il a trouvé le moyen de nous atteindre. Alors que l'attention internationale restait focalisée sur Voyager 2 et son signal énigmatique, une équipe d'astronomes indépendants au Brésil fit une découverte inattendue. En analysant d'anciennes cartes infrarouges du ciel, datant des années 1990, ils détectèrent un objet froid et peu lumineux sur une trajectoire similaire à celle de Voyager 2, mais qui n'avait jamais été répertorié. Cet objet était lent, sombre et totalement silencieux. Des analyses plus poussées suggérèrent qu'il était présent dans l'espace lointain depuis au moins 1981, suivant Voyager 2 à distance sans jamais être détecté par les radars terrestres. La question s'est posée, cet objet pourrait-il être à l'origine de l'anomalie? Utilisait-il Voyager 2 comme leurre ou amplificateur? On l'a baptisé Echo Zero. Plus inquiétant encore, son mouvement n'était pas aléatoire. Il suivait une spirale logarithmique, une forme souvent associée aux lois de la nature, mais également présente dans certains motifs terrestres anciens comme les coquillages, les galaxies et le nombre d'or. Cela laissait supposer que, quelle que soit sa nature, l'Echo Zero voyageait intentionnellement, utilisant les mathématiques non seulement comme outil de déplacement, mais aussi comme langage de camouflage. L'intervention du télescope spatial James Webb survint alors réorienter sans annonce publique vers l'observation de l'espace entre Voyager 2 et les coordonnées du signal reçu. Il découvrit non pas un objet unique, mais un champ de masse réfléchissante à peine visible dans le spectre infrarouge. Ces masses se déplaçaient de concert, non pas en orbite, mais dérivant en amas à la manière d'un banc de poissons animé par des courants invisibles. Les scientifiques l'ont qualifié de formation coordonnée, un motif jamais observé dans les objets naturels à cette échelle et à cette distance. Les données spectroscopiques de Webb ont révélé quelque chose d'encore plus surprenant. La composition chimique de ces masses révélait des alliages exotiques, notamment des éléments à demi-vie si instables qu'ils auraient dû se désintégrer depuis longtemps. Pourtant, elles étaient là, stables, regroupées, et nous renvoyaient nos propres signaux. Soudain, le récit changea. Il ne s'agissait pas seulement de l'observation de Voyager 2. Il s'agissait de l'étude de la Terre de nos machines servant d'appât. Peu après la fuite de données de James Webb, les agences de cybersécurité du monde entier ont signalé un phénomène inquiétant. Dissimulé dans l'infrastructure du trafic de données mondial au milieu des téraoctets de données quotidiennes, ils ont découvert des paquets basse fréquence n'appartenant à aucun protocole connu. Ces paquets n'étaient pas malveillants et ne déclenchaient aucune alerte, mais ils persistaient en se répétant sur les serveurs cloud, les câbles sous-marins et même les flux de données des satellites gouvernementaux. Une équipe du MIT a isolé ce phénomène et en a identifié la signature harmonique, le même profil que celui de la dernière impulsion émise par Voyager 2. Réfléchissez-y. Une transmission spatiale initialement détectée à des milliards de kilomètres de distance a pénétré le système nerveux numérique de la Terre. Non pas comme un virus, mais comme un signal intégré à l'image d'une chanson sans refrain, toujours présente en arrière-plan, modifiant progressivement la façon dont les machines communiquent entre elles. Pour certains, il s'agissait d'une forme de communication élégante. Pour d'autres, c'était le début de l'assimilation numérique. Car lorsque le code commence à se propager dans des systèmes qu'il n'a jamais touchés, le système ne nous appartient plus. Et puis, soudain, plus rien. L'espace, comme chacun sait, est empli de rayonnements de fond cosmiques, le sifflement du cosmos, les vestiges du Big Bang. Mais pendant 18 minutes, un réseau de radiotélescopes au Chili, en Afrique du Sud et en Australie a enregistré la disparition totale de ce rayonnement. Pas une interférence, pas un scintillement. C'était comme si l'univers s'était tu. Après d'intenses recalibrages, le signal est revenu. Mais les chercheurs ont remarqué quelque chose de profondément anormal. Le rayonnement de fond n'était plus le même. Il était déphasé, légèrement déformé en tonalité et en forme comme un enregistrement mis en pause puis repris avec une tonalité légèrement différente. Ce changement n'était pas aléatoire. Il reflétait la chronologie et la forme d'onde du dernier signal connu de Voyager 2. C'est alors qu'une hypothèse a émergé parmi un petit nombre de scientifiques dont l'intérêt ne cessait de croître. Et si ce silence n'était pas un dysfonctionnement, mais une réinitialisation? Et si l'univers n'était pas resté silencieux du tout, mais avait été temporairement réécrit pour y insérer quelque chose de nouveau? Nous avons envoyé Voyager 2 dans le cosmos comme un geste d'espoir, une bouteille dérivant dans l'océan cosmique scellée par le rêve que peut-être quelqu'un la trouverait. Mais que se passerait-il si elle n'était pas trouvée? Et si on l'attendait,
Et si notre message n'était pas un murmure dans le vide, mais une invitation à laquelle on a répondu non par hasard, mais de façon intentionnelle? Car tous des impulsions métalliques au code réécrit jusqu'au silence de l'univers lui-même indiquent non pas une coïncidence, mais une réponse. Quelque chose là-bas ne s'est pas contenté de nous remarquer. Elle a attendu. Et maintenant, elle utilise nos propres créations, nos machines, nos réseaux pour répondre. Mais la question n'est pas de savoir si elle nous écoute. C'est de savoir si elle a jamais cessé. Peut-être que Voyager 2 n'a pas découvert quelque chose d'extraterrestre. Peut-être a-t-elle activé quelque chose d'ancien. Quelque chose qui a toujours su que nous viendrions la chercher. Quelque chose qui a toujours prévu de répondre. Et maintenant qu'elle l'a fait, nous ne maîtrisons plus la conversation. Alors la seule question qui demeure est celle-ci: qu'avons-nous réveillé et pouvons-nous survivre à la réponse? Abonnez-vous pour rester informé.